Chaque soir, un homme étrange s'invite chez moi. Vers minuit, je l'entends monter l'escalier du couloir. Il frappe toujours 3 coups secs à la porte. Je lui ouvre et, tout simplement, il vient s'asseoir à ma table. Sans un mot. Il attend. Et il ne repart qu'une fois avalé sa soupe, sans un remerciement. Le seul moyen efficace que j'ai trouvé pour qu'il ne s'attarde pas trop sous mon toit, c'est de lui servir son dû. Vers 23 heures, je lui prépare donc son mets, tous les jours, et j'attends. Qui est cet étranger, aux allures énigmatiques, issu des ténèbres, qui vient réclamer son repas en silence? Me connaît-il? Est-ce un méchant revenant? Un ange déguisé en mendiant, désireux d'éprouver les vivants? Le diable? Ou plus banalement, un pauvre hère qui aurait trouvé la bonne combine pour se remplir le ventre à moindre frais? Depuis un an que dure ce manège, je n'ai aucune explication. Au début, j'ai bien tenté de l'interroger sur ses origines, son nom, ses desseins, mais il parle très peu. Il m'a seulement répondu qu'il était un homme, qu'il était là et qu'il désirait un pot de bouillon, et c'est tout. De temps à autre, il émet des réflexions mystérieuses, qui me laissent dans une grande perplexité. Par exemple, un soir, entre 2 gorgées, je l'entendis murmurer. Ce soir est pleine la soupe. Cette soupe, c'est mon sang. Ces allusions christiques me firent penser un moment que j'avais affaire au crucifié. Mais aussitôt après, il ajouta: le roi a perdu son bouffon. Je trempe ma gerbette dans l'eau de mon bol. Il fallait chercher ailleurs une explication à sa présence. Après de telles paroles, l'identité de mon hôte n'était pas simple à établir. Grave et saugrenu, burlesque et impénétrable, absurde et mystique, tel apparaissait le mangeur de soupe. Contraste déroutant, qui ne me permirent jamais de connaître la vérité. Bientôt mon invité sera là. Il frappera à ma porte, entrera, s'installera devant son bol chaud. Il repartira aussitôt dans la nuit, sans prononcer un mot, ou alors quelques paroles sibyllines, profondes et cocasses. Puis, j'irai me coucher, ne me fatiguant plus à chercher une explication à cette énigme qui, me semble-t-il, durera jusqu'au jour de ma mort.